Depuis la semaine dernière, j'ai commencé les interviews d'entrepreneurs. Je pense que c'est un très bon format et qu'il est complémentaire pour t'aider à te retrouver à travers le parcours, l'histoire, le chemin d'une de ces personnes. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que le premier épisode spécial interview du carnet de bord de Bastien sortira ce jeudi avec comme invité Audrey Boléa, coach de vie, qui répondra à toutes mes questions. Dans ces interviews, j'aime beaucoup poser la question « As-tu des mentors ?» Parce qu'elle est significative des personnes qui ont réussi ou qui sont sur le chemin de la réussite. Je vais donc te parler dans cet épisode de ce que l'on appelle le pay attention, porter attention. Salut à toi et bienvenue sur le carnet de bord de Bastien. Avant de commencer, abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Quand tu sais où tu veux aller, c'est très bien, mais tu vas faire beaucoup plus d'erreurs que si tu étais guidé par quelqu'un qui est arrivé là où toi, tu veux être. Donc, comment faire pour aller plus vite ? Comment faire pour faire moins d'erreurs ? Avoir un mentor, et je dirais même plus, des mentors. Beaucoup pensent ne pas avoir besoin d'un mentor. Ça peut être même pour certains un déclencheur d'émotions négatives, puisque si on devient un entrepreneur, un freelance, c'est souvent pour se détacher d'une forme d'autorité patronale qui peut être rappelée par le statut de mentor. Dans ce cas, il est vrai qu'on se dit qu'on est capable d'avancer tout seul et je pense sincèrement que beaucoup d'entre nous sont capables de se guider seuls vers la réussite. C'est simplement quelqu'un qui va vous pousser vers la réussite plus rapidement. Il va te guider vers les connaissances nécessaires à avoir qu'il a acquises pour réussir. Tu viens donc de gagner beaucoup de temps à ne pas rechercher dans tous les sens des infos qui peuvent te coûter du temps, de l'argent et en plus potentiellement être inutiles. En étant plus expérimenté que toi, il va forcément pouvoir te partager les facteurs de succès. Il va aussi te tirer vers le haut en te faisant sortir de ta zone de confort. C'est un point essentiel du mentor. Étant lui-même là où toi tu veux être, il va vite comprendre tes faiblesses. Quelqu'un de moins expérimenté que nous semble fragile sur certaines connaissances, facultés, savoirs, etc. Il est donc simple pour nous de le guider vers ce qu'il se doit de faire. Et la sortie de zone de confort est sans doute un facteur très important. J'ai eu la chance de faire du marketing de réseau et au début où je suis rentré dans cette aventure, je n'avais pas toutes les facultés nécessaires pour être un bon orateur et faire de belles présentations. Je me souviens notamment d'une fois en particulier où avec un ami nous étions ridicules à faire les pitres sans savoir grand-chose de ce que nous racontions. Bref, nous étions seuls parce que la personne qui devait faire la présentation n'est pas venue. Il était un mentor pour moi, il avait ce que je voulais, il avait la réussite, l'aisance et la simplicité de faire ce qu'il fallait pour convaincre. Et ce fameux jour, il n'est pas venu. Ce fut une sacrée sortie de zone de confort pour présenter notre business. Et oui, ça a été un échec. Les personnes présentes n'ont pas souhaité donner suite puisque nous n'avions pas réussi à gagner leur confiance tant on transpirait le ridicule. En revanche, ce jour-là, je me suis dit que jamais je ne louperais une autre présentation à ce point. Je devais devenir le meilleur présentateur et orateur possible. Il s'en est suivi des événements où on me demandait régulièrement pour faire les présentations tant mon élocution et ma facilité apparente à prendre la parole étaient évidentes. Ça ne serait jamais arrivé sans cet événement et sans un mentor qui a su me pousser hors de cette zone de confort. Le mentor, c'est aussi cette personne qui va accepter de répondre à tes questions si tu en as besoin. C'est celui ou celle qui va te partager son éducation financière, professionnelle, entrepreneuriale, etc. D'ailleurs, pour comprendre réellement tout ça, je te conseille de lire un livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est un ouvrage qui parle de l'éducation d'un homme qui a d'un côté un père biologique avec une façon de penser de personne pauvre et un père spirituel, ce fameux mentor, qui lui a une façon de penser de personne riche. Un mentor va au-delà d'un coach, il est vraiment une figure paternelle pour certains. D'ailleurs, j'aimerais m'attarder sur ce mot qui est l'éducation. Depuis qu'on est enfant, on nous laisse croire des choses par rapport au travail, à l'argent, à l'indépendance, etc. Toutes ces croyances viennent de notre éducation, qu'elle ait été inculquée par nos parents, comme c'est décrit dans le livre de Robert Kiyosaki, ou par notre environnement. Et notre environnement joue un rôle clé dans ces croyances et ces barrières que l'on se fixe. Quand je vois où j'en suis par rapport à certaines personnes que je fréquentais il y a de ça quelques années, je suis fier d'avoir su m'entourer. Me créer un environnement sain. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu as les finances des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu as le style de vie des personnes que tu côtoies le plus. Tu as la façon de penser des 5 personnes que tu côtoies le plus
et tu as le niveau de bonheur des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est un fait, et quand on y réfléchit, c'est logique. Tu es humain, et comme chacun d'entre nous, tu as ce que l'on appelle des neurones miroirs qui font que tu vas te mettre au diapason avec les personnes de ton entourage. Je vais terminer avec un conseil, ou plutôt un petit exercice. Pendant cette journée, observe à qui tu parles, avec qui tu passes ton temps, qui tu écoutes, qui sont les personnes que tu côtoies. Quel est le style de vie de ces personnes? Parmi elles, y trouves-tu un mentor? Y trouves-tu un homme, une femme qui t'inspire? Qui a la vie que tu veux? Si oui, bravo! D'ailleurs, si tu es la personne la plus élevée, pose-toi sincèrement des questions. Personnellement, je détesterais savoir que je suis le plus intelligent du groupe. Ça voudrait dire que je n'apprendrai plus jamais rien et que je n'évoluerai plus jamais. Il est temps de te poser, te demander qui tu veux être et qui peut t'aider à atteindre cet objectif. Si cet épisode t'a plu, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Il te permet de visionner une ou plusieurs publicités et en faisant ça, chaque pub que tu regardes nous fait gagner 1 centime. Donc n'hésite pas à aller en regarder plusieurs. Merci d'avance pour ton aide et je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, une production du Studio Podcast Montpellier.